Bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue dans Sa Maquette. Aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier Alex Model Kit pour m'avoir fait un petit coup de pub la dernière fois. Je te remercie beaucoup, c'est hyper sympa. Vous avez sa chaîne qui s'affiche en bas de l'écran. Allez y jeter un petit coup d'œil pour ceux qui ne connaissent pas. Je parle également souvent de Ludo, de LD Maquette. Je n'ai pas montré sa chaîne la dernière fois. Donc voilà, elle est en haut à gauche. Ensuite, je vous laisse découvrir la vidéo sur la carrosserie. Donc, j'ai commencé le dépolissage de la carrosserie, qui a été verni il y a bien plus d'une semaine maintenant. Donc j'ai fait le toit, voilà, au 3000, 3000 à l'eau, j'ai fait le coffre, j'ai fait l'aile arrière. Alors il y a encore un petit peu de retouche à faire, je pense. J'ai quelques petits yeux comme ça, je sais pas si vous voyez bien la caméra, voilà, comme ça, là. Donc je sais pas si c'est un résidu du silicone qui avait pourtant été bien nettoyé. La carrosserie, je l'avais super bien nettoyée. Je n'y avais pas forcément vu avant que je commence le dépolissage. Mais voilà. Je vais pas la refaire une troisième fois, c'est sûr. Sauf si vraiment je passe vraiment à travers un autre endroit. Donc tant pis, hein. S'il y a deux trois endroits comme ça, il y aura deux trois endroits, hein, tant pis, voilà. Donc alors, je vais vous remontrer ma façon de faire. Sachant qu'il me semble que j'ai déjà expliqué sur la BM, mais voilà. Donc, un petit peu d'eau. C'est des tampons que j'ai achetés de chez Greenstuff. Donc, il y a une vidéo qui va arriver là-dessus. Enfin, là-dessus, sur mes achats que j'ai fait dernièrement. 2005. Et après, c'est du 3000. Voilà, c'est des petits bouts de papier. C'est c'est du papier à poncer classique, voilà, que j'ai trouvé ça sur un grand site en ligne, tout simplement. Et voilà, je coupe des petits bouts qui sont pas plus gros que ça. Et je ponce, je ponce et je ponce. Donc voilà, donc on va faire une partie de l'aile arrière. Je vais commencer. Je pense que je couperai, parce que l'aile, il y en a pour un sacré bout de temps. J'écoute depuis peu les conseils de Fabio, qui dit toujours faites une partie, après faites une autre, refaites une partie, après une autre. Faites ça sur plusieurs jours. Avant, j'y faisais ça d'une soirée, donc je passais 3 ou 4 heures à faire ça. Minimum. Donc c'était des soirées longues et chiantes, et voilà, pour tout le monde, je pense que ça va être chiant à faire. Donc là, maintenant, je prends mon temps, je fais en plusieurs jours, et c'est vrai que du coup, je passe plus beaucoup à travers. Alors, sachant qu'il faudrait encore que je ponce, si vous voyez là, là on voit une belle ligne, je sais pas si vous la voyez là, voilà, avec le reflet là. Voilà, ça, il faudrait y poncer pour bien y aplatir, qu'il n'y ait plus de reflets quand, quand je vais la revernir, ou si vous la repolissez avec les produits, avec le coup de poudre. Voilà. Mais moi, tant pis, j'y laisse. Je vais pas y passer des jours et des jours et des heures et puis passer à travers un jour. Donc voilà. Donc je laisse. Donc hop, on est reparti. Donc je fais. Donc voilà, là je fais le dessus là. Je vais faire cette partie là. J'utilise souvent les bouts. J'aime bien voilà, je me sers des feuilles complètes, mais du coup m'en servir que sur le bord. Je trouve que on appuie moins un peu de partout, et depuis que je fais ça, je trouve que je passe moins à travers. Alors est-ce que c'est aussi l'habitude, parce que voilà, maintenant je commence à en avoir fait quelques-unes, même si elles sont pas très très nombreuses, mais voilà. Donc est-ce que c'est l'habitude qui arrive? Est-ce que c'est depuis que je me sers plus que de comme ça? Mais en tous les cas, je trouve que quand on se sert que les premiers millimètres d'une feuille, alors c'est plus long, c'est très long, mais ça évite d'appuyer. Si vous êtes là et que vous appuyez, puis du coup, vous faites une fois, deux fois, trois fois, et la 10e fois, vous passez à travers de l'arête. Donc voilà, c'est plus long, mais c'est un petit peu plus rassurant pour moi. Voilà. Après, ça veut pas dire que ça soit la bonne méthode.
Ça veut pas dire que je vais pas passer à travers non plus, hein, parce que ça m'arrive quand même de passer à travers. Si vous regardez la BM, ça se voit très peu, mais il y a 2 endroits où je suis passé à travers. La BM Groupe 5, hein. Donc c'est la première... Ouais, c'est la première voiture que j'ai fait en vidéo avec vous. Voilà. Pareil, papier. Je prends un papier très soft, donc très Kleenex, type Kleenex. Hein. C'est pas autrement, j'ai du papier type atelier comme ça, voilà, enfin qu'on trouve dans les ateliers. Pour ceux qui travaillent dans des ateliers, ils voient de quoi je veux parler. Je trouve que ça laisse des rayures. Que ça, au moins, c'est net, c'est doux. Du coup, ça abîme moins, je trouve, beaucoup moins. Donc voilà. Donc là, hop, je vais laisser, je finirai au 3000 après. Je mouille. Voilà, moi je fais que... dès que je ponce du vernis, je le fais mouiller. Hein. Je n'utilise jamais de papier à sec. Je sais même pas si d'ailleurs ça se fait ou si ça se fait pas. Honnêtement, je n'ai aucune idée. Je pense que ça se fait aussi. Hein. Vous pouvez largement le faire à sec. Mais j'ai pris l'habitude d'y faire mouiller, donc je fais toujours mouiller. Donc voilà. Donc hop, on est parti sur le restant. Et toujours la même technique, toujours que la pointe. Et on ponce. Alors moi je ponce dans tous les sens, une fois en rond, une fois en long, une fois en large, une fois en travers, une fois... Enfin comme j'ai envie quoi, enfin... Comme ça me vient sur le moment. Voilà, il n'y a pas de... J'ai pas de préférence en me disant, bah tiens, il faut poncer qu'en cercle, ou il faut poncer que de gauche à droite, ou de droite à gauche, ou de bas vers le haut. Moi je m'en fiche, je fais comme ça vient. Voilà, donc là je vais donner un petit coup. Ouais. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, là j'ai déjà commencé à l'aplatir, mais on voit quand même plein de petits reflets encore hyper brillants. Donc tout ce qui est brillant, eh ben il va falloir y enlever, au maximum. Voilà. Sachant que là, elle va être revernie derrière, hein, parce que j'ai un décalque à mettre, et donc je revernis toujours mes carrosseries. Voilà, vous voyez, sur le dessus, il n'y en a presque plus. Je fignolerai un petit peu les bords au 3000. Là, je suis au 2005. Je pense que je l'ai dit, mais je m'en souviens plus, donc voilà. Et donc, voilà, vous voyez, voilà, tous les petits bords, là, hop, et ben ça, on va essayer d'y enlever. Voilà, tout simplement. Pour derrière avoir des beaux reflets quand on le passera à la lumière. Après, honnêtement, il y a des fois aussi où je me prends pas trop la tête. Si le vernis est beau et qu'il est un peu près lisse, alors il y aura toujours de la peau d'orange, hein, de toute façon, dessus. S'il est lisse, je me prends pas tout le temps la tête à y faire. Hein. S'il me plaît, je le laisse, même s'il y a une ou deux poussières. Des fois, je me dis, c'est une maquette, hein, c'est pas non plus... Je fais pas d'exposition, je fais pas de concours, je fais rien. Hein. Donc voilà, donc je le fais bien, je le fais pour que ça me plaise. Et voilà. Donc des fois, je vais un peu plus vite aussi. Hop. Alors là, je vais aller doucement parce que la caméra me gêne un peu pour y faire. Donc pas aller manger mon arête là, ça serait dommage. Donc je vais faire juste cette petite partie-là, là, les deux parties que j'ai faites avec vous. Donc là, et là, le bas, bah, j'y ferai après. Et je vous reprendrai à la fin quand j'aurai fini le polissage. Et comme ça, là, on va s'occuper de la carrosserie. J'avais commencé l'intérieur. J'ai commencé à le filmer d'ailleurs. J'ai déjà une première partie prête. Mais je vous montrerai l'intérieur en entier. Hein. Je vais pas faire. Je vais éviter de faire 150 000 vidéos sur le même sujet. Déjà que à la base, je voulais faire des vidéos d'un quart d'heure et que je fais que des vidéos qui durent 1 heure. Donc voilà. Hop.
Pareil, dessous, vous avez une microfibre, en fait. Oula, pardon, j'ai donné un coup dans le support caméra. Voilà. Donc voilà, dessous support de microfibre, c'est juste pour pas rayer la carrosserie, hein, c'est tout, hein. Parce que souvent je la pose comme ça à plat et sur les tapis, c'est les tapis comme tout le monde en a, hein. Souvent ça abîme le dessous là des voitures. Du coup les peintures elles partent. Alors c'est pas très, si ça part un petit peu, voilà, je refais une retouche comme ça vite fait, hein. Euh, mais pour éviter, bah, tant qu'à faire, voilà. On donne un petit microfibre dessous, un petit coton, un petit chiffon, un petit tout ce que vous avez. Quelque chose de doux pour protéger. Voilà, tout simplement. Donc voilà, là je suis au 3000 papier tout simple, hein. Et pareil, hein, voilà, je le prends sur le bord et j'appuie que sur le bord, hein. Voilà. Hop, il est parti. J'allais dire une bêtise, donc je me suis retenu au dernier moment. Ça, c'est une partie très chiante à faire, franchement. C'est des heures et des heures de ponçage qui sont vraiment pas très agréables à faire. Voilà, faut être honnête, hein. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aiment faire ça. Mais si vous voulez vraiment une belle carrosserie, qu'elle brille énormément et que vous ayez des beaux reflets dedans, et ben faut passer par là, hein. Malheureusement. Hop, alors, hein. J'espère que j'ai été cadré au moins. Que je fasse pas tout ça pour rien. Voilà. Donc voilà. Donc là, le dessus là et le petit là, un bon quart d'heure. Vous voyez, on a fait que ça, hein. On n'a pas fait énorme, hein. C'est 10% de la voiture. Et encore, c'est pas parfait, donc je vais reprendre. Je vais couper un petit moment, et puis je vous reprends dans un moment. Donc on se retrouve pour la suite. Donc j'ai fini le dépolissage complet. Avant de parler de ça, j'ai changé ma caméra de sens. Je suis un petit peu plus en diagonale. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. On m'a dit aussi que je zoomais pas assez, donc voilà, je vais essayer. Je dis pas que je vais réussir, hein. Voilà, je suis sur un iPad, j'ai pas de télécommande, j'ai rien. J'y fais avec mes doigts. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, le capot entièrement dépoli. Donc ce que je vous disais, j'ai toujours voilà, des petits points comme ça. Voilà. Puis au bout d'un moment, j'ai essayé d'insister un peu, mais j'ai pas envie de tout bousiller. Donc il y a un moment où il faut mieux arrêter puis être tranquille, hein. Voilà. Et la carrosserie est là. Donc hop, voilà. J'étais peut-être un peu près, je vais peut-être réduire un petit peu. Voilà, je pense que ça serait un bon compromis, vous me direz. Donc voilà. Alors le dépolissage n'est pas parfait à 100%. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de 100% chez moi. Voilà, quand on voit sur les bords, là, bah voilà, ça brille encore un petit peu, là. Mais tant pis, hein, moi j'y laisse. J'ai pas envie d'aller gâcher mon travail. Voilà. Donc j'ai essayé de m'appliquer un petit peu là. Il y en a encore un petit peu de brillant, voilà. Voilà, c'est des parties où j'aime pas trop. Il y a l'arête qui est là, il y a l'arête qui est juste là. J'aimerais pas bouffer ma peinture sur l'arête ici. Donc voilà, des fois je fais des choix, je laisse un peu, voilà. Là, je reprendrai peut-être un petit peu, parce que du coup, je m'aperçois maintenant qu'il y a peut-être un peu beaucoup, donc je reprendrai un petit peu, mais voilà, dans l'ensemble, elle va rester comme ça, hein. Je vais pas... Donc là, je l'ai lavé tout à l'heure, donc il y a un petit peu d'eau, donc pour ça qu'il y a des traces comme ça. Voilà. Donc maintenant, masquage pour le chrome. Tout ce qui est chrome, tout ce qui est partie vitrée, tout ce qui est ailes aussi. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas des élargisseurs d'ailes, je sais pas ce que c'est là, voilà.
le petit retour d'aile. L'intérieur à tout masquer comme il faut pour pas que du chrome aille de partout. Et puis bah voilà. Donc je vous reprends quand j'aurai fini de le masquer. Là, ça fait une bonne heure que je suis dessus. Donc j'ai réussi à faire à peu près mes contours. Voilà, donc j'ai fait tout au ruban de masquage flexible. Voilà, je trouve que ça épouse bien les formes. C'est pas mal. J'espère que j'étais dans le cadre. Vu que j'ai changé, du coup... Voilà. Ce que je vous disais, hein, je m'en fiche de la beauté de la chose. Voilà, ça repasse les uns sur les autres. Celui-là, il pend là, je m'en fiche, je le laisse pendre, voilà. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Hein. J'espère que j'aurai bien réussi. Donc autant vous dire que je me suis bien emmerdé avec les contours d'ailes, là. Franchement, une grosse galère. Mais voilà. J'ai beaucoup de mal comme là, à couper propre, net et tout, donc je préférais faire au flexible. Donc c'est un peu plus long, c'est un peu plus chiant, surtout que ils ont tendance à hop, revenir sur l'aile à chaque fois. Mais bon, voilà. Donc, hop, je finis, intérieur, extérieur, pour pas mettre du noir et du chrome de partout. Et je vous reprends. Donc allez hop, à tout à l'heure. Voilà. Donc le masquage est terminé. Comme je vous disais, je m'en fiche de savoir si c'est bien propre, si c'est bien net, si voilà. Moi, les morceaux ils passent les uns sur les autres. Du moment que ça marche et que c'est efficace et que je vais pas avoir du noir et du chrome de partout, le reste, je m'en fiche un peu. Hop, donc voilà. Donc on se retrouve, le noir brillant est fait. Donc c'est de l'après Greenster, enfin voilà. C'est le seul noir brillant que j'ai de toute façon. Donc, voilà. Puis un noir, c'est un noir, hein, que ça soit un après ou pas. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. À chaque fois, je me dis, je mets 3 tonnes de scotch là, j'en mets jamais. Je sais pas si un jour je vais pas tenter de diviser un petit peu le scotch, d'en faire un peu moins. Je sais pas, on verra. Les pare-chocs. Les pare-chocs, je les trouve. Je le trouve très beau en fait, ce noir là. Ce noir brillant, je le trouve génial. Voilà. Donc, j'aime bien, j'espère que ça rendra aussi bien à la caméra que moi à l'œil nu. Voilà. Puis il y a toutes les pièces là. Hein. Je vous montre comme ça, vite fait, ce sera plus simple. Hop, pardon, je passe devant la caméra. Voilà. Hein. Hop. Donc, je vais passer le chrome du petit matos, qui est celui-là. Donc voilà, je viens de finir mon chrome. Voilà, mes pare-chocs. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'il est pas comme d'habitude. Il est beau, mais il est pas comme d'habitude. Voilà, je sais pas pourquoi. Là, je viens juste de le finir à l'instant, j'ai juste nettoyé mon aéro. Je sais pas, il y a un petit quelque chose de différent. Je sais pas pourquoi. Voilà, il y a quelques pièces. Il est beau, mais je sais pas. Il y a des trucs qui me... Je sais pas. Voilà. Voilà, par exemple, celui-là est bien réussi. Ça, c'est les centres des roues. Donc celui-là est bien réussi, celui-là est complètement loupé. Voilà. Bon, c'est pas très grave. La voiture, ça donne ça. Donc elle était finie il y a 5 minutes là. Hein. Donc je vais essayer d'enlever le contour, au moins le contour des fenêtres. Le contour de tous les chromes que j'ai fait. Sans foutre mes doigts dessus. Voilà. Après, ce qui reste à l'intérieur, je m'en fiche un peu. On fera ça demain quand elle sera bien sèche. Mais j'aime bien essayer de lui enlever tout de suite
J'espère que je suis dedans. Voilà, du coup, nouvelle disposition. Hop. Là va venir ce qui vient. Là, quand c'est comme ça, je m'en fiche un peu. Hein. Voilà. J'espère que je suis dans le cadre. Ça va être compliqué cette histoire, je crois. Hop. Hop là, pardon. Je vous ai tapé. Enfin, du moins, j'ai tapé la caméra, pas vous. Hop. Premier réussi. Je vais essayer d'être dans la caméra quand même. Le plus dur, c'est de toucher à rien du tout. Et comme je préfère y enlever avant qu'il sèche, mais que je suis pas doué avec mes gros doigts. Ouh, ça va me gonfler, en plus il y a la caméra, je suis à 3 km. Hop, je pense que la caméra elle va retourner comme elle était. Hein. Et là du coup ça me fait mettre super loin de... Hop. Alors déjà que je suis pas très doué avec... Voilà, ça commence déjà à sécher. Je sais pas si vous avez vu là quand j'ai enlevé, il y a des morceaux qui sont venus avec. Hop, ah, encore un coup, vous voyez, c'est... Enfin, vous me direz ce que vous en pensez quand même. Si vraiment vous êtes tous unanimes que c'est vraiment mieux, je laisserai la caméra comme ça. Si vous me dites tous que non, c'est pourri et que c'est mieux comme elle était avant, eh ben je ferai comme elle était avant. Voilà. Un peu plus compliqué que ça. C'est pas la partie que je voulais qu'ils viennent. Non, ça va, j'ai pas touché. J'avais cru avoir touché, mais j'ai pas touché. Là, vous avez des gros plans, à mon avis, de mes doigts ou de je sais pas quoi. Mais peut-être pas de... Mais peut-être pas du démasquage. Ah, ce que je voulais pas. Hop, ça c'est génial, ça vient tout en même temps. Hop là, devant, je voulais pas que ça vienne, c'est tout venu aussi. Formidable. Bon, j'aurais des retouches à refaire. Hein. Voilà, là, il faudra que j'en refasse un tout petit peu au pinceau. Là, je suis à côté de la caméra. Là, il va y avoir du nettoyage à faire. La colle, pour que ça aille un peu plus vite, j'ai mis un petit coup de sèche-cheveux que je n'aurais pas dû faire. Je le savais. Je fais jamais sur mes carrosseries d'habitude, ça. Enfin, sur le scotch, du moins. Vas-y, fous le doigt dessus, ça... Et ce soir, vu que j'étais en train de filmer, bah, j'ai voulu y faire. Grosse erreur. Bon, nettoyer à l'alcool, c'est pas très grave. Bah, je suis encore à côté. Voilà. Donc là...
1h30 de travail enlevé en 5 minutes, 10 minutes. Heureusement que je m'applique pas trop. Hein. Voilà, je voulais vous le faire en live. Donc du coup, je parle pas beaucoup, forcément. Ah, la pièce de dessous, elle s'est décollée. Hop, mon scotch. Sur mon toit, parfait. Ça, c'est bon. Hop. Bon, il est pas trop mal réussi hein, quand même. Voilà. Je suis assez content quand même, c'est assez net. Même si, voilà, il y aura des retouches à faire. Allez. Alors ça, c'est encore un coup à donner un coup de cutter dans le... Hop. Donc ça, soit vous y aurez, parce que ça... Ouais, c'est dur de parler en même temps. Hein. Ouais, ça a tout bavé. Oh, c'est nul. Pourquoi ça bave toujours au portière à la jonction entre les deux, là. Voilà, ça, c'est un endroit que j'y arrive pas du tout. Pourtant, je m'applique, hein, j'essaye de bien appuyer, de bien faire dessus. Hop. Et voilà. Pouf. Hop, allez, l'intérieur. C'est pénible quand on peut toucher nulle part. Ah, là, je pense que... hop. Décolle-toi, mon petit. Ouais, je suis encore hors cadre. Hop là. Et donc voilà. Allez, c'est du live complet. Hein. J'espère que j'étais dans le cadre. Voilà. Donc ça, c'est pas de la peinture, c'est du scotch, hein, les petites traces qu'on voit là. Voilà, il y aura un tout petit peu de retouche à faire, pas grand-chose. Hop, ce côté-là.
C'est pas mal les contours de roue. Hein. Un petit peu là, refaire peut-être... Ouais. Pas sûr que je vais faire des retouches en fait. Je vais peut-être s'y laisser. Enfin, j'y regarderai comme il faut parce que là, depuis en bas, c'est magnifique. Depuis en haut, on dirait qu'il n'y a rien du tout. Donc, j'y regarderai quand il aura séché. Le contour là est pas trop mal. Voilà ce que je vous disais il y a 2 minutes. Ça déborde toujours ici. Toujours. Sur toutes celles que je fais, c'est vraiment une partie où j'y arrive pas du tout, ça. Donc bon, bah tant pis. Hein. Hop. Je suis en train d'y racler un petit peu tout de suite. Alors vous devez me prendre pour un fou avec le scalpel là. Vous devez pas y voir en même temps ce que je fais. Voilà, j'ai donné un petit coup pour enlever le plus gros. Et voilà. Et donc là, ça a séché. Donc quand j'ai enlevé, forcément. Pas vraiment content de mon opération là. Hein. Ça, c'est pas... C'est tout ce que je voulais pas vous montrer. Voilà, je m'étais dit, c'est pas parce que je fais des vidéos qu'il faut que je me dépêche. Et voilà. Bah, je me suis dépêché et du coup, le résultat, bah, il est là. C'est pas terrible. C'est pas mal, mais c'est pas terrible. Voilà. De loin, on voit bien le chrome, c'est pas mal quand même. Je suis un peu déçu de vue de dessus. Je vais regarder peut-être avec un peu plus de lumière. Je sais pas, il y a quelque chose qui me chagrine un peu. Donc voilà. Bon, enfin bref. Voilà, la carrosserie est faite. On se retrouve pour le vernis. Je vais passer le vernis. Je ne vais pas vous le filmer parce que ça en fume un peu de partout. Donc d'abord, je vais régler ce problème-là et après, je vous ferai une vidéo sur mon vernis et comment je le passe. J'ai posé les décalques. Voilà. Donc comme on voit, les 2 petites bandes blanches à l'arrière. Je vous disais la dernière fois que je vous les filmerai pas parce que j'ai toujours eu peur des décalques Revell. Alors c'est vrai que en général, surtout les lignes comme ça, j'ai souvent peur. Souvent elles se déforment ou le décalque passe ou voilà, ou il se plie et après j'arrive plus à le plier. Ils sont assez fins. Et franchement, là, nickel. Je l'ai posé, il y a été, il a pris sa place. Après, il est peut-être pas exceptionnellement bien droit. Si on regarde, voilà, il est droit. Il y a peut-être une vague ou deux par là, mais voilà, c'est pas grave, ça me dérange pas. Je préfère y laisser comme ça que de m'embêter avec ça et d'abîmer les décalques. Donc là, et ben la voiture est de nouveau bleue. Alors comment on fait pour avoir une voiture violette? Bon, c'est toujours la même, hein, c'est toujours la Charger. Hein. Je sais pas pourquoi elle paraît bleue quand je passe ici. Voilà, là, je suis dans ma cabine de peinture. Bon, on fera des tests, c'est pas grave. Voilà. Donc, les décalques, les petits feux. Alors, les petits feux, un petit truc marrant. Enfin, marrant. Au début, ça m'a fait marrer, j'ai voulu y laisser. Je vais essayer de me rapprocher. Et ouais, trouver un angle. Voilà, hop. Donc, je vais essayer de pas bouger, ce qui est chose un peu plus compliquée. Le point orange au milieu, c'est moi qui l'ai refait au Posca. On voit un tout petit point. Je vais vous le montrer avec un cure-dent. Si j'arrive à le trouver. Là. Hop. Donc, je disais donc, voilà. Là, on a un tout petit point orange. Et ben en fait, ça, c'est le orange des feux. Et à l'arrière,
À l'arrière, bah, pareil, je l'ai refait au Posca. Ah, il a coulé un peu, mince. Euh, ouais, si, il a coulé de très près, mais pas de très loin. Et là, pareil, voilà, enfin, les... Donc, on va prendre devant, c'est plus significatif. Hop, voilà, le petit point orange, là, c'est le clignotant du décalque, qui a été imprimé complètement à côté de son enveloppe, en fait. Enfin, le gris qui est censé représenter le clignotant. Donc c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ça m'a fait marrer au début. Je me dis, ah, je vais y laisser et tout. Ça, c'est sympa. Ça fait une belle blague. Et puis en fait, je me suis dit, non, je peux pas laisser ça. C'est quand même trop moche. Voilà. J'ai fait les chromes ici au pinceau. Hein. Donc c'est pas terrible. Je suis pas très fort au pinceau. Mais voilà. Ça y est, c'est à peu près propre. Même si c'est pas sensationnel et que c'est pas super propre. C'est à peu près propre, voilà. Donc le résultat après 2 passes, voilà. Ça brille bien, il y a de beaux reflets. Il y a un petit peu de peau d'orange. Mais voilà, on peut s'apercevoir quand même que avec le premier dépolissage que j'ai fait, les lignes sont belles, hein. Elles sont pas trop coupées, elles sont juste comme il faut. Enfin moi ça me plaît, voilà. Après sur les côtés un peu plus difficile de vous montrer. Mais voilà, on voit bien les lignes qui sont bien. J'ai la chance d'avoir des LED au plafond, du coup on s'aperçoit bien qu'il n'y a pas trop de vagues. Il y en a quelques-unes hein, quand même, hein, faut pas rêver. Hein. Voilà, il y a un petit peu plus de peau d'orange sur le coffre que sur le toit. Mais voilà. Donc là, je viens juste de passer la deuxième passe. Ça fait 5 minutes à peu près. Hein. Et je vais refaire une troisième passe. Et on peut s'apercevoir déjà, hop, voilà, le chrome est toujours chrome. Hein. Il n'a pas perdu. Alors honnêtement, c'est pas le plus joli que j'ai fait. Je suis un peu dégoûté quand même. Voilà. J'ai fait aussi toutes les pièces en chrome. Hein. Donc la calandre avant. Voilà, alors le chrome à la base était pas très bien réussi, donc forcément ça sort pas très bien. Je suis très déçu pour ça. Voilà, quand on pense... voilà, vous voyez, en même temps j'ai mis le décalque. Alors là-dessus je suis vraiment nul, hein, donc le décalque est mal posé. Mais voilà, on voit bien le chrome qui brille bien là. Pourtant c'est exactement le même, j'ai fait de la même façon. J'ai loupé quelque chose. Voilà, loupé quoi, je sais pas, mais j'ai loupé quelque chose. Donc je suis un peu déçu quand même. Et voilà, là je viens juste de passer ma troisième passe. Donc tout de suite il y a beaucoup plus de peau d'orange. Il va se tendre et je vous reprends dans 5 minutes le temps de nettoyer mon aéro. Vous allez voir, il va se tendre et normalement, je dis bien normalement, il devrait se tendre et il devrait être très beau. Allez, à plus. Donc, voilà, on peut déjà s'apercevoir qu'il a tendu hein, le vernis. Voilà, tout simplement. Donc, je vais le laisser dans la cabine jusqu'à... Là, on est dimanche après-midi. Il doit être autour des 2h, quelque chose comme ça. Je le laisse jusqu'à ce soir dans la cabine. Normalement, il devrait être presque bon au toucher. Alors moi, pour savoir s'il est sec, j'ai une petite technique aussi. Je fais l'intérieur en même temps. Voilà. L'intérieur, je m'en fiche. Je sais qu'il va y avoir des panneaux de porte. Pour être sûr que je puisse le toucher dedans, il suffit de toucher là. Et si là c'est sec, l'extérieur sera sec. Voilà, tout simplement. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais une couleur en regardant la voiture, mais non. Non, c'est bon. Donc voilà. Allez. Je vous reprendrai ce soir ou demain pour finir la vidéo. Donc là, nous voici quelques jours après. J'ai chopé un peu le rhume, donc voilà, je suis désolé, ça prend un peu plus de temps que la normale. C'est pour ça que la semaine dernière, vous avez eu la visite de mon atelier. Donc là, elle est sèche, elle n'est pas encore prête à être dépolie. Ça fait seulement 3 jours que je l'ai, 3-4 jours que je l'ai verni, pardon, je cherche mes mots. Je vais attendre une bonne semaine et demie
qu'il soit bien dur, comme ça je vais pouvoir le polir, le dépolir et le polir. Donc voilà. Donc je vous laisse avec la vue de la voiture. Je vous dis un grand merci de m'avoir regardé. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et à commenter si vous avez envie de commenter. Allez, merci, à plus, ciao.